Le judaïsme est partagé de manière tragique entre une position favorable et défavorable par rapport à l'astrologie. Ça donne le tournis. Il y a l'astrologie kabbalistique qui s'occupe beaucoup d'astrologie, et puis Odo Paroyan nous explique qu'il y a une anti-astrologie. Bon, dans le Talmud, etc. Et ce qui vient encore plus compliquer les choses, je rappelle que j'ai fait un bouquin en 1985, Le monde juif et l'astrologie, qu'on peut trouver chez Arquet. Et alors, ce qui vient compliquer les choses, c'est que certains s'ingénient en épousant justement des thèses qui ne sont pas celles du judaïsme, mais qu'ils utilisent au sein du judaïsme, pour nous expliquer, par exemple, dans le Talmud, qui est postérieur au christianisme, enfin au début du christianisme, pour nous expliquer que si l'on pratique le judaïsme, les mitzvot, etc., eh bien, on peut éventuellement faire mentir les astres, faire mentir ce que les astres avaient annoncé dans le thème. On donne des exemples comme ça. C'est notamment dans le traité Shabbat. On dit En Mazal Israël, oui, c'est une expression, mais on nous dit en même temps En Mazal Israël, ça veut dire si le juif est pratiquant, à ce moment-là, effectivement, il pourra faire mentir les astres. Donc c'est pas n'importe qui, n'importe comment. Donc c'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin là, une sorte de pensée magique. Hein. On pose au contraire que l'astrologie existe bien, mais on pose aussi que par le judaïsme, par les juifs, eh bien cette astrologie, elle va être démentie. Voilà le niveau du débat. Or, je ne resterai pas longtemps là-dessus. Les tentatives pour nier l'astrologie, mais aussi pour nier le judaïsme, relèvent de la troisième création. Et le judaïsme appartient à la deuxième création. Et donc, il ne faut pas faire entrer le cheval de Troie de la troisième création au sein du judaïsme de la deuxième création.